Que l'on le veuille ou non, les phénomènes paranormaux existent. De manière plus ou moins subtile, ils font partie de notre entourage. Mon but est de pouvoir filmer ce genre de manifestation. Il y a un truc qui m'a touché là. Et pour cela, j'ai ma solution. La provocation. Alors j'aimerais maintenant que vous poussiez le vis un peu plus loin. Ça peut être la minute. Nouvelle enquête paranormale, ce soir nous nous situons en Saône-et-Loire dans une ancienne ferme datant de plus de 100 ans. Cette ferme est actuellement inhabitée, les propriétaires habitent juste à côté. Ils s'occupent quand même de l'entretien de cette maison régulièrement et ils nous ont fait appel car, également, de nombreux phénomènes paranormaux se passeraient ici, juste derrière moi. Alors ici, nous nous situons dans le grand salon. Donc, nous sommes situés quand même pour vous dire dans tout un ensemble d'un corps de ferme. Cette maison de famille chargée d'histoire a vu y vivre de nombreuses personnes. Des naissances y ont vu le jour, mais malheureusement également des décès. À l'époque, les communes ne disposant pas de chambres funéraires, les corps reposaient directement dans les chambres où, pendant une semaine, les familles pouvaient se recueillir et ainsi faire le deuil de leurs proches décédés. Là, c'était, je suppose, la salle à manger. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a toujours le mobilier qui est présent. Les dernières personnes ayant vécu sur place étaient les grands-parents de la propriétaire. Depuis leur mort en 2015, celle-ci nous dit ressentir leur présence bienveillante régulièrement dans la maison.
Mais ce n'est pas tout. À côté de ça, elle nous dit y avoir vécu des phénomènes beaucoup plus violents. Coups dans les murs, sensation de mal-être, objets se déplaçant tout seuls, voire même des phénomènes tactiles. Une amie à elle se serait même fait pousser physiquement dans l'une des chambres. On va installer un peu le matériel pour cette nuit. Donc vu que la surface est, on va dire, pas très grande, le nombre de caméras que l'on a actuellement va faire largement l'affaire. Alors, cette caméra-là va filmer l'ensemble de la pièce. On va essayer de couvrir un maximum de surface. Impeccable. Tiens. On va également équiper les différentes pièces de petites lampes d'appoint. Malheureusement, on est limité en caméra en vision nocturne. On va installer, qu'est-ce que tu en penses? On va installer la deuxième caméra en plan Dans la chambre pour l'instant. Dans la chambre principale où il y avait. Ok. On va essayer de faire un plan sur tout l'ensemble de la pièce, histoire de dire qu'il ne faut strictement rien qu'on loupe pendant cette enquête de cette nuit. C'était quoi ça? Je sais pas. Il y a eu un coup là. C'était quoi ça? Je sais pas. Il y a eu un coup là. Vas-y, viens. C'était quoi ça? Je sais pas. Il y a eu un coup là. Vas-y, viens. L'installation du matériel à peine terminée que les premières manifestations se faisaient déjà entendre. Ce coup, qui semblait provenir tout droit de l'une des chambres, n'avait rien de naturel. Il n'y avait aucun courant d'air et strictement rien à l'intérieur n'aurait pu provoquer un tel bruit. De plus, à l'analyse audio-vidéo, nous constatons que la caméra de Maximilien aurait réussi à enregistrer un PVE, comme un espèce de chuchotement. Après différentes manipulations de correction audio, nous ne pouvons définir clairement quel genre de phrase ou mot cette voix pouvait bien nous dire. Vas-y, viens. Vas-y, viens.
Vas-y, viens. Ça fait comme un coup contre le mur. Pas comme la propriétaire nous a dit, quoi. C'était comme un bruit. Ça faisait pas ce C'était bruit-là, comme un ça faisait un bruit bruit contre le mur, mais ça faisait contre le pas. mur. Là, ça fait. C'est bizarre. C'était un bruit lourd, mais contre. Comme ça, regarde, écoute. C'est celui-là, là. Regarde. Non, parce que ça, c'est des armoires. donc, C'est des armoires. Non, ça a pas fait ça. Bon, bah écoute, ça commence bien. Pour cette enquête, notre but était de déterminer quel genre de phénomènes paranormaux avaient lieu dans cette maison, si c'était des phénomènes résiduels ou alors une hantise intelligente. Quand j'appelle phénomènes résiduels, ce sont en gros des phénomènes que nous pouvons considérer comme des projections holographiques. Ce sont ceux que nous rencontrons le plus souvent dans les lieux. Il s'agirait d'une empreinte visuelle, auditive ou olfactive, laissée par un événement souvent dramatique du passé. En clair, l'endroit aurait mémorisé certaines scènes du passé et projetterait inlassablement celles-ci sous forme d'apparitions, sous forme de sons, voire même d'odeurs. Ce sont celles que nous rencontrons le plus souvent. L'hantise intelligente est quant à elle beaucoup plus rare, mais devient de plus en plus fréquente de nos jours. Il s'agirait d'esprits dotés d'une conscience qui seraient capables d'interagir avec le monde des vivants dans le but, bien souvent, de nous délivrer un message. Ces esprits sont capables de tout pour pouvoir rentrer en contact avec nous. Leur but n'est pas forcément de nous faire peur, mais il arrive parfois que certains d'entre eux y prennent un malin plaisir. Bon, on va attaquer l'enquête de nuit. On a installé tout le matériel, maintenant tout est opérationnel. On va voir les derniers détails. Bon, donc on a posté nos caméras en plan fixe, une caméra qui est postée en plan fixe qui va faire une vision nocturne ici dans le grand salon. Il y aura une deuxième caméra, après c'est des caméras d'appoint, elles ont une très mauvaise qualité donc je ne sais pas si on pourra avoir d'éventuelles choses dessus. Une deuxième caméra, comme je disais, qui est postée dans la chambre, entre guillemets, qui nous intéresse, on va dire, le plus. Et la troisième caméra, qui est postée dans la salle à manger, ici. Donc voilà, comme je disais, c'est des caméras d'appoint. On verra bien ce que ça donne au niveau de la captation d'image. On va poster les lampes. On va essayer de mettre des lumières d'appoint quand même pour avoir une meilleure image vidéo.
C'est juste pour avoir de l'éclairage au niveau des caméscopes. On va faire un essai. T'arrives à voir là? Ouais. Tu vois bien? Ouais, ça va, regarde. Dans tous les cas, on aura nos lampes d'appoint avec nous. Et à la fin de l'enquête, on va utiliser les autres caméras en vision nocturne. Et je pense qu'on va les utiliser dans le but où on ne sera plus à l'intérieur de la maison, voir si pendant que la maison soit vide, si vraiment il y a une activité paranormale ou non. Et ça, on verra vraiment à la fin. Donc avec nous, on a amené un iPad. Pourquoi un iPad? Tout simplement, à l'intérieur, j'ai installé une application qui marche très bien, qui en gros remplace le détecteur EMF. C'est un détecteur de champs électromagnétiques qui justement détecte le magnétisme ambiant, entre autres dans le paranormal, détecte la présence des esprits. C'est présenté sous cette forme-là. Donc si un esprit éventuel s'approchait de l'appareil, celui-ci se déclencherait et émettrait un bruit qui va nous indiquer sa présence. Donc oui, comme je vous disais, je l'ai utilisé sur pas mal d'enquêtes. J'ai jamais eu de soucis, mis à part parfois il y a eu des bugs par rapport au téléphone portable. Donc c'est pour ça que ce soir, en l'occurrence, ils seront coupés. Avec nous ce soir, on a également un micro XY. Ce micro va servir à détecter les PVE, les phénomènes de voix électronique. Donc on va faire des séances de PVE pendant la nuit. Et puis ma foi, on verra bien ce que ça donne. Tu filmes? Ouais. Depuis tout à l'heure, j'entends des coups. Comme par hasard, on allume la caméra, ça va pas leur faire. Même on va les provoquer et puis Attends. voilà. On bouge plus. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce qu'il peut faire un coup pour montrer que nous ne sommes pas seuls? Tu as entendu? Est-ce qu'il peut faire un coup pour montrer que nous ne sommes pas seuls? Tu as entendu? Ça vient de dehors? Ça vient de dehors en tout cas, mais après, il n'y a personne. En tout cas, on a entendu quelque chose en tout cas. Ouais. Bon, je coupe. Ouais. Je te jure, j'entends des coups. Là, j'ai entendu Ah ça. non, mais c'est fort. Hein? T'entends les coups? Bon. Hein? T'entends les coups? Bon. Hein? T'entends les coups? Attends, faut le resserrer. Ça resserre comment? Mec, je T'entends? Oui, voilà, on y entend. marché là. Oui, non, mais là, on y entend. Attends, faut le resserrer. Ça resserre comment? Mec, je T'entends? Oui, voilà, on y entend. marché là. Oui, non, mais là, on y entend. On entendait des bruits de pas qui semblaient provenir du plafond, du grenier, avec également des coups sourds dans les murs. L'enquête n'avait pas encore commencé, que ça commençait déjà à devenir assez tendu. En gros, Comment on y fait? On installait le matériel et ça fait au moins 20 minutes qu'on entend des bruits, des coups
dans le grenier. Et là, il y a 5 minutes, c'était clairement des bruits de pas. Bah, c'était des bruits de pas. Chut, 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 chut. Et le pire dans tout ça, c'est que la maison, il n'y a aucune chaudière, elle n'est pas chauffée. Déjà d'une, il n'y a pas de chaudière, c'est le chauffage central, c'est le poêle. Chut. Ah mais t'entends? Oui, je sais pas. C'est un truc de malade. La nuit vient de tomber, on n'a encore pas commencé notre enquête, qu'on a déjà des bruits de pas. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est... On va provoquer à fond. Hein. On va provoquer à fond. Là. La propriétaire nous avait pourtant prévenus de ces nombreuses manifestations auditives dans cette maison. Pourtant, nous ne nous attendions pas à ce genre de phénomène aussi rapidement. Et nous étions très loin de nous imaginer ce que la suite de la soirée nous réservait. Ça filme pour moi. On éteint les lumières. Tu me vois bien? Ouais, puis je vois partout là. Tu me vois vraiment bien? Ouais, on va voir si on me voit. C'est parti. Nickel. C'est parti. Alors comme je disais, ça fait un moment qu'on entend des bruits de pas là-haut. On va attaquer, on va commencer par la chambre. Qu'est-ce que t'en penses? Je te suis. Vas-y. Laquelle? Ah putain, mais t'as encore entendu? On va allumer les caméras. On allume les lampes ou pas? Non. Non, pas encore. On va allumer ouais, les lampes là. Ouais. Ouais, allume. Hop, Voilà. bon, ça filme? La caméra YouTube, ici. C'est bon? Ouais. Putain, encore. Ouais, là j'ai entendu. C'est un truc de fou. Je pose la caméra. Attends, éclaire-moi s'il te plaît. Excuse-toi. Fais pas de bruit, on va essayer d'entendre les pas. C'est bon, ça filme. Et la troisième caméra. Et là. Quoi? Ok. C'est bon? Ouais. Allez, viens, on va attaquer par la chambre.
On va... Bon alors, j'ai expliqué un peu le topo. On va commencer en un premier temps à provoquer, histoire de chauffer un peu les esprits. Depuis tout à l'heure, on entend des bruits de pas au plafond. Est-ce que c'est vous qui les faites ? Est-ce que vous pouvez vous manifester en faisant du bruit, en nous touchant, ou si vous en êtes capable, ou si vous voulez, en faisant un éventuel signe ou une éventuelle apparition. D'un seul coup, il n'y a plus de bruit de pas, il n'y a plus rien. On va aller dans les autres pièces. Nous sommes venus ici dans l'éventualité de communiquer avec vous. N'hésitez pas, si vous le voulez, vous pouvez communiquer avec nous par n'importe quel moyen. Déplacez un objet, faites du bruit. Après, je vais sortir un petit appareil. C'était T'as quoi? entendu ça? Oui, Je sais pas c'était quoi. ça faisait ouh. C'était une brute. Enfin, c'était C'est une pas voix. une... Ça se trouve, c'est la chouette. Une chouette. Ouais, c'était peut-être aussi, moi je sais pas, ça faisait un bruit en tout cas. Donc je disais, j'ai amené un petit appareil avec moi. Et vous pourrez, si vous le voulez, parler dedans. Et par la suite, je pourrai entendre votre voix. Et même si vous voulez, vous pouvez parler maintenant. Peut-être que nos caméras l'entendront. Surtout, n'hésitez pas. Ce qui est très bizarre, c'est que quand on fait notre vie, il y a des bruits de pas, et dès qu'on a tout notre centre d'attention sur ça, justement, on n'entend plus rien. Donc ça ne peut pas être un animal. Oh, je me sens vraiment pas bien. Je te jure, j'ai des frissons. Rappelle-les encore une fois. Franchement, j'ai des frissons là. Attends, je vais le mettre dans le coin. Il y a une vague de froid qui m'envahit. Honnêtement, là, c'est pas bon signe. Il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Est-ce que vous pouvez refaire les bruits qu'on a entendus depuis tout à l'heure ? Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour prouver votre existence, pour dire qu'il y a une continuité à notre vie. Donc n'hésitez pas.
la bouche pâteuse. Je te jure honnêtement, je suis pas bien. Dans cette maison, il y a eu la vie. Il y a eu de fortes émotions. Vous avez été heureux, déçus, de la peine. Beaucoup d'émotions ont eu lieu pendant ces 100 ans. Donc, si vous avez la possibilité de nous faire, en l'espace d'une petite soirée, nous partager tous ces moments avec nous ce soir. On n'entend plus du bruit de pas. Non, là, c'est impressionnant, on n'entend plus les bruits de pas. Là, il y avait un bruit. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler avec nous ? Là, la lampe, là, elle est allumée tout à l'heure ou pas ? Non, non, on n'a pas lu. Ok. C'est Ouais. toi ? Ouais, c'est moi contre l'armoire. T'entends les bruits pas à côté ? Ouais. C'est dans la pièce à côté. C'est du milieu. C'est dans la pièce à côté. T'entends les bruits pas à côté ? Ouais. C'est dans la pièce à côté. C'est du milieu. C'est dans la pièce à côté. T'as entendu les bruits ? C'était ici. Regarde la caméra, peut-être que. T'as entendu les bruits ? C'était ici. Regarde la caméra. Ah mais les caméras, on va pas les... Il verra au montage au pire. Chut, chut, écoute. Chut. T'as entendu ? Chut, chut, écoute. Chut. T'as entendu ? Ouais, C'est la pièce du milieu. Voilà, c'est la pièce du milieu. mais les bruits de pas, les bruits de pas, c'était là. N'hésitez pas à nous faire peur. Maintenant, on va utiliser la méthode provocation. On est là pour essayer d'entrer en contact avec vous. Mais si vous ne voulez pas rentrer en contact avec nous, on va utiliser la méthode un peu plus forte. Apparemment, vous tenez à votre matériel. Chose que je comprends. Mais votre matériel aussi, je peux le prendre.
le revendre. Et je peux même acheter la maison et tout refaire à mon goût. Est-ce que ça vous plairait que je fasse ça? Si oui, ne faites rien, ne faites aucun signe. Si vous ne voulez pas de problème, mais faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir une bonne fois pour toutes que vous ne voulez pas que je rachète cette maison. Pour cela, il y a une seule solution. Vous manifestez. Et suite à ça, on partira. Et on vous laissera tranquille. Mais si vous ne manifestez pas, j'en conclus que c'est à moi. Oh putain! T'as entendu ce putain de bruit? Ça a tapé. À droite, ça a dans pas- à droite, dans la chambre à droite. Ça a tapé contre le meuble. Ça a tapé contre le meuble. Putain. Oh punaise, ça a tapé contre le meuble. Oh putain! T'as entendu ce putain de bruit? Oh putain! T'as entendu ce putain de bruit? Oh putain! T'as entendu ce putain de bruit? T'as voir? Pour voir? Ça a tapé dedans. Ça fait ça? Ça fait le même bruit? Ça fait le même bruit que ça. Pourtant c'est fermé. Ah, rien n'est fermé. Oula. Ah mais c'est fermé. Ça va, elle fait. Pas de bestiole dedans, qu'on soit d'accord. Oh punaise. Bon, on va faire du PVE. Dans cette chambre-là? Ouais. On va faire ça. Je vais poser la caméra. Let's go. J'ai allumé mon appareil. Si vous avez un message à nous communiquer, vous pouvez parler dedans. Je vous entendrai dès demain. Ça se peut, c'est un craquement, ça. C'est toute la voix qui travaille. Ouais. Est-ce que vous êtes mort ici? Je sais que sur le lit où je suis assis, il y a eu quand même de nombreux morts à ma place. Et des familles se sont recueillies autour de vous. Auriez-vous un message à leur délivrer? J'ai le pic qui s'est augmenté. Quand je fais du bruit, si tu peux y filmer également. T'as besoin de mettre ta lumière, j'aime. Dès que je fais du bruit, regarde. 1, 2, 1, 2, le pic il augmente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tu vois? Ouais. Pas de bruit. Et le micro, en fait le micro est extrêmement sensible et là pendant notre période de silence, il s'est augmenté. Ça se trouve on a capté quand même une voix. On y verra demain au montage. On verra ça, tout ça au montage, ouais. À l'analyse audio, nous constatons que notre séance de PVE
ne nous aura pas laissé sans rien. Car quelque chose d'assez incroyable est venu s'inviter sur la bande. Alors que nous étions dans la chambre à essayer d'entrer en contact avec les éventuelles entités, notre enregistreur vocal a quant à lui réussi à capter un chantonnement qui, après plusieurs écoutes, semblerait provenir d'une voix enfantine, voire même féminine. Était-ce une réponse à nos appels vers l'au-delà ? Pour le coup, nous serions beaucoup plus d'avis qu'il s'agirait d'une voix résiduelle ancrée depuis plusieurs années dans les murs, du fait que le chantonnement n'a aucun lien avec mes questions posées pendant l'enquête. Vous pouvez parler dedans. Je vous entendrai dès demain. Ça se peut, c'est un craquement, ça. C'est pas violent, c'est peut-être moi qui travaille. Ouais. Est-ce que vous êtes mort ici? Vous pouvez parler dedans. Je vous entendrai dès demain. Pas tout. Ouais. Ça se peut, c'est un craquement, ça. C'est pas violent, c'est peut-être moi qui travaille. Ouais. Est-ce que vous êtes mort ici? Je l'éteins, on va faire une... On ira plus loin. On fera de grand pire. Attends, je vais me mettre dans le coin là-bas où je sais pas. Ah, tu te mets là? Les bruits de ballon, encore une fois, c'est aléatoire. C'est pas régulier. Je vous sens trop calme ce soir. Faut vous manifester un peu plus que ça. Donnez-y de la bonne conviction. Vous voulez être tranquille. Et là, nous sommes en train de vous déranger. Et je pense pas que vous soyez d'accord. La seule solution pour nous faire partir de cette maison, c'est de vous manifester tant que vous pouvez. Et après, on vous laissera tranquille et on ne reviendra pas. Par n'importe quel... Ah putain! Arrête! C'est quoi que c'est allumé là? C'est quoi ça? Je sais pas. Chut! C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est ce bordel? La radio s'est allumée? La radio vient de s'allumer? Elle est branchée quoi? Non, c'est une radio à pile. Attends. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Comment c'est ça? J'en sais rien. Là? Non mais c'est la radio. Putain. Là. Le mec c'est vraiment la merde là. Oh putain.
Le poste vient de se déclencher tout seul. Et le poste, toute la journée, on n'en a même pas fait de cas, il était éteint. Même pas vu. Putain, c'est quoi ce bordel là-dedans? C'est un truc de fou, c'est un truc de fou ce qui se passe depuis tout à l'heure. C'est un truc de malade. Viens avec moi. Sérieux, là... Prends la caméra avec toi. Prends la caméra, prends la caméra. En tout cas, il se manifeste, c'est déjà une bonne chose. Ouais, il y a de la manifestation là pour le coup. On n'est pas déçu. Toutes les enquêtes que je fais, il se passe strictement rien, mais là pour le coup... Merci quoi. Merci. Ah franchement, j'en tremble. Je suis pas bien, j'en tremble. Je sais pas... Je comprends rien. Je comprends rien. Attends, je reprends mes esprits, je m'excuse, mais... Ah, je vais boire. J'ai soif, j'ai la bouche pâteuse, ça va pas. Et franchement, j'ose même pas avancer. À 80% des enquêtes, il ne se passe soit strictement rien, ou alors pas assez probant pour dire que ce sont des phénomènes paranormaux. Il fallait prendre sur nous, il fallait qu'on continue cette enquête pour avoir un maximum de preuves de phénomènes paranormaux dans cette maison. Prendre sur nous était le challenge principal de la soirée, car la peur était au maximum et l'atmosphère devenait de plus en plus pesante et beaucoup plus malsaine. Tous ces phénomènes en si peu de temps est extrêmement rare et nous montrent bel et bien que cette maison est très loin d'être saine. La soirée était quant à elle loin d'être terminée, et la suite, elle, nous réservait bien pire, beaucoup plus violente, et allait dépasser l'entendement. Débruite pas! Un coup dans l'armoire! Le poste qui s'allume tout seul! Ça fait quand même pas mal de choses, mais pas assez pour nous faire partir. J'ai froid. De quoi? J'ai froid. Tu ressens du froid? Ouais. Moi ça va pour le moment, je me sens bien. Bah, regarde, j'ai de la buée. Il y a un filament, regarde. Tu fais de la vue? Ah, je passe pas. Ah putain! Qu'est-ce qu'il y a? 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 Mais qu'est-ce qu'il y a, Max? J'ai mal au dos. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu? Putain, S'il te mais plaît, réponds. regarde le dos, ça m'a détruit. De quoi t'as eu Ça quoi? m'a brûlé, regarde. Mais t'as eu quoi? T'as eu Je un sais coup? pas, mais ça m'a brûlé, oui, je Fais sais voir. pas. Remonte. Oh, putain, t'es tout griffé dans le dos. Quoi? Remonte que je filme. Remonte. Oh punaise, regarde les marques que t'as. Enfin, je vais t'y montrer à l'écran. Regarde. Est-ce que t'y vois? Non. Regarde la marque que t'as dans le dos. Tournez un peu le truc, ce jour-là. Regarde la marque que t'as dans le dos. Attends. T'es tout griffé dans le dos, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on se casse de là, gros, t'es Non, sérieux? non, mais qu'est-ce- si on mais se casse. comment ça s'est passé? Mais j'étais là, t'as bien vu pendant que Oui, je te t'étais là, filmais. mais t'as reçu quoi? T'as Bah, reçu un coup? j'ai reçu du froid, et puis là, ça m'a attaqué d'un coup. Mais comment ça, t'as senti quelque Bah, chose? ça m'a te griffé, comme je sais pas, mais ça. Ici? Putain. Mais oui, dans Ouais, le t'étais coin, là. là. La manifestation est devenue physique, des traces de griffures. Au départ, il a senti une vague de froid l'envahir, et tout de suite, après, une espèce de coup. Et là, c'est que là qu'on a regardé, il avait des traces de griffures sur lui, des traces de griffes, mais rouges. Franchement, c'était quelque chose d'assez violent. Ah putain! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a, Max? J'ai mal au dos. C'était une attaque. Clairement, on ne peut pas qualifier ça d'autre chose, d'autres mots. C'était une attaque d'un esprit. C'était une réponse claire à nous qu'il ne fallait pas qu'on reste dans cet endroit. On les dérangeait.
Ce genre de manifestation est extrêmement rare, mais prouve bel et bien que cette maison est habitée par des entités dotées d'une conscience capable d'interagir avec nous. Cette attaque aura été d'une extrême violence pour le cadreur, car pendant près d'une semaine après, Maximilien a dû appliquer une crème anti-brûlure journalière afin d'apaiser sa douleur et ainsi effacer les traces de cette enquête hors du commun. On reste sur place. Écoute, relève-toi, essaye de garder ton calme, garde mon calme. Non, garde ton calme, essaye de tenir sérieux, essaye de passer outre, On va faire une petite pause, histoire de se remettre les idées en place, parce que, fais voir la lumière. Oh là là, mais putain, il t'a pas loupé, fais voir. T'y vois? Non, je vois rien. Attends, enlève la lumière. Oh, mais non. Mais t'es sérieux, regarde, mais toi? bouge pas. Ça fait des traces de griffes. Enlève ta main. Et je sais pas si on voit à la vidéo, ça fait des traits. Regarde, t'as vu, ça fait comme si ça t'a griffé. On se casse de là. Non. Non, écoute. Je pose la caméra là. On va se calmer, on fait une pause, on va prendre l'air, on coupe les caméras. On va couper les caméras en attendant. C'est un mieux. Bon allez, on va reprendre l'enquête. Tu me filmes? Ouais, attends, vas-y, éteins. On éteint les lumières. C'est bon? Attends. C'est bon? Vas-y. On va reprovoquer. Ça va? Tu t'es remis de tes émotions? Ouais. Viens, on va aller dans la pièce. Non, mais Non, pourquoi? on se retourne pas dans cette pièce-là, t'es malade toi? Mais juste, je m'y mets à ta place. Non, mais même, Je me mets juste à ta place. Tu peux me filmer par contre? Ouais. Je me mets juste à ta place, je provoque. Pas longtemps. Non, mais j'ai pas envie de rester tout seul. Bon, vas-y, je te filme de là. Alors que nous reprenions notre investigation, nous avons remarqué lors du montage, pendant l'analyse des différents plans vidéo, que ma caméra avait filmé quelque chose d'étonnant, d'improbable, quelque chose que nous n'avions même pas vu pendant l'enquête et qui suscitera beaucoup de questionnements à ce sujet. En effet, si nous analysons bien image par image, nous pouvons constater avec stupeur que le lustre situé dans la chambre du fond s'est mis à osciller tout seul et sans raison logique. Encore une fois, il n'y avait à ce moment-là aucun courant d'air sur place pouvant faire bouger celui-ci. De plus que toute ouverture vers l'extérieur était complètement fermée. Quant à la caméra qui était postée en plan fixe dans la chambre, celle-ci n'a malheureusement pas pu filmer la cause de cette manifestation, du fait que l'angle de vue était trop basse par rapport au lustre en question. Il y a un problème dans cette maison, il y a un problème. Honnêtement, en fait, J'aime pas cette pièce en vrai. tu te sens mal à l'aise. Non, mais je suis pas. Bah, depuis tout à l'heure, ouais, je suis pas. Ouais, puis c'est normal en même temps. Là, clairement, on n'a pas affaire à des esprits résiduels. Non, attends. Putain. On va activer ça en fin de séance de PVA. Vas-y. C'était quoi? Ça, j'ai entendu aussi. C'était quoi? Ça, j'ai entendu aussi. Bruit sourd. Comme tout à l'heure. Ouais. Comme au début quand on a installé le matériel. C'est ça. Auriez-vous un message à nous faire parvenir? Y a-t-il un problème avec nous?
Rapprochez-vous de mon appareil, vous pouvez discuter dedans, je vous entendrai après. Bouge pas. Les bruits, les coups dans les murs, dans le plafond. Est-ce que c'est vous? Refaites-le. La séance de PVE nous aura rien laissé paraître de spécial sur les bonnes 20 minutes de questions posées ce soir-là. Par contre, au tout début de la séance, alors que nous venions d'entendre un bruit sourd au sein de la maison, une fois encore, la caméra de Maximilien aurait réussi à capter une voix désincarnée venant d'outre-tombe. À l'analyse audio, nous remarquons qu'il s'agirait d'une voix féminine. Mais après de nombreuses corrections auditives, nous ne pouvons donner clairement de sens à ce qu'elle aurait bien pu nous dire pendant cette séance de PVE. Bruit sourd. Comme tout à l'heure. Ouais. Bruit sourd. Comme tout à l'heure. Ouais. Bruit sourd. Comme tout à l'heure. Bruit sourd. Comme tout à l'heure. Après cette séance de PVE, nous avons décidé de passer au crible la maison avec notre application EMF. Celui-ci ne se sera pas déclenché une seule fois. Aucune fluctuation magnétique n'aura été détectée. La nuit nous semblait quant à elle devenir de plus en plus calme. Plus aucun bruit se faisait entendre et cette sensation de mal-être semblait disparaître petit à petit. C'est alors que nous avons pris la décision d'installer les différentes caméras nocturnes avant de quitter à notre tour les lieux. Ouais, impeccable. Ok. Ouais, y a un go. Ça filme. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Ça clignote rouge. Ouais. Tac. C'est bon? Nickel. Ouais, ok. Là, je la mets là dans le coin. Deuxième plan fixe, on va le poster. Ok, on a une vue d'ensemble de tout le salon. Ok. Tac. Comme ça, regarde, c'est bon. Ouais, impeccable. C'est bon. Allez. Tac. Bon, On met fin à notre enquête. On va récupérer tout notre matériel demain. On verra bien ce que les caméras en vision nocturne, en plan fixe, filmeront dans la nuit. En attendant, c'était une investigation assez lourde. Franchement, du jamais vu. Allez, go. Nos deux caméras qui ont filmé une bonne partie de la nuit n'ont strictement rien capté d'anormal pendant notre absence. Mais une chose est sûre, c'est que cette enquête nous aura marqué profondément sur le plan émotionnel et nous rappellera bien que provoquer les entités peut s'avérer dangereux dans certains cas. En attendant, les résultats obtenus lors de cette soirée nous prouvent sans aucun doute que cette maison de ferme est très loin d'être inhabitée, car sous son apparence de vide et de calme, les esprits, eux, y sont bel et bien.